c'est l'apparition ou la manifestation de Dieu. Est-ce qu'on a dit à avant que on a comprendre Mungu mu profondeur, puis qu'on peut comprendre Mungu mu profondeur kama kuna ula na kuambia yeye. Hakuna mtu anavumbulaka Mungu pashipo kumfungulia yeye. Voilà pourquoi même Jésus-Christ, pour qu'il travaille sous un ciel ouvert, il fallait qu'il passe par Jean-Baptiste. C'est que mambo ya Mungu inakuwa ni mafundisho. Kama kunatoka masomo ya théologie, c'est puisque la théologie est en train de dire que c'est l'étude de Dieu ou l'étude de la divinité. On ne peut pas étudier Dieu, mais on peut étudier quand même ce qui les caractérise, puisque tellement que Dieu est vaste. Lorsqu'on te pose la question, est-ce que Dieu existe dans l'éternité, hein? Vous allez comprendre que c'est lui-même Dieu qui a créé l'éternité. L'éternité n'a pas existé avant Dieu. Dieu a existé avant l'éternité. Dieu a créé l'éternité. Car l'éternité, c'est le temps divin. Il a créé ces temps-là. Et puis après, Dieu a créé les cieux pour les anges, pas pour le Seigneur. Donc, pour que nous puissions vraiment parler de la théophanie, comme hier j'ai expliqué que la théophanie, c'est l'apparition de Dieu ou la manifestation de Dieu. On ne peut pas dire qu'il faut acheter comme Mungu kama amumone. Et j'ai même dit que Mungu anajimanifesta kama façon il est quoi tchana. Anaweza kujimanifeste saa forme ya moto, anaweza kujimanifeste saa malaika, anaweza kujimanifeste mu misemo ya prophète, mu misemo ya apôtre. Je crois hier on a touché comment est-ce qu'il est en train de se manifester mu maisha ya apôtre Paul. Comment est-ce qu'apôtre Paul anaanza kukombanisha église, asikujua ikiwa anakombanisha Yesu wakati anamtokelea, le fait que anamtokelea yeye ashimone Yesu na anaona lumière inamfrappe, anaanguka, anakuwa kipofu. C'est ce qu'on appelle la théophanie. De sa manière, donc l'apparition de Dieu dans la vie de Paul est venue comme une lumière. Et j'ai même expliqué comment est-ce que moi aussi j'avais vu le Seigneur avant qu'il arrive à me toucher. J'avais vu une forte lumière qui m'avait touché et qui avait touché mes yeux. Par après, j'étais en train de combattre. J'ai vu 3 personnes qui entraient, mais leur visage était compliqué de le localiser. L'apparition de Dieu ne vient pas vraiment pour te faire plaire seulement. Quand Dieu t'apparaît, c'est avec une mission bien précise. Dis-moi Amen bien. Amen. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui dans Exode chapitre 3, le premier verset. Nous allons prendre le premier verset et nous allons commencer à descendre. Exode 3, le premier verset, la Bible est en train de dire, dans ma version, si tu es prêt, tu vas lire avec moi. Si tu es prêt, si tu as ta Bible, tu vas prendre ta Bible, nous allons lire ensemble. C'est une forte bénédiction de lire ensemble la parole de Dieu. Je sens que Dieu fera vraiment du bien à une ou deux personnes. Et le vœu de mon cœur, que ce soit vraiment toi qui as soifé de recevoir Dieu. Nous sommes dans Exode. Exode, c'est le deuxième livre après Genèse. Exode 3, le premier verset, jusqu'au 10e verset. La Bible dit ceci dans ma version. On peut lire 1, 2, 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sous lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Israël, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel,
dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, le Phérézien, le Zévien, le Jébusien. Voici le cri d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Est-ce qu'on peut répéter le 10e verset? Il dit, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Alléluia. Alléluia. Le thème de ce soir est intitulé comme celui-ci, l'apparition pour un manteau de libération. L'apparition pour un manteau de libération. Nous savons tous que le peuple d'Israël avait commencé avec un nom. Avant qu'Israël soit Israël, il y avait son grand-père qui répondait au nom de Abraham. Abraham a eu 2 enfants, Ismaël et Isaac. Mais comme la promesse considérait Isaac, à partir d'Isaac, il a eu encore 2 enfants. Et Isaac a fait des jumeaux. C'était Saül et Ésaü et Jacob. Et quand il a eu Ésaü et Jacob, c'est Ésaü qu'on appelle Édom. Et Jacob, lui qui avait croisé un ange, on a changé son nom en Israël. Et Israël a eu 12 ans, a eu 11 enfants. Et avec une fille qui répondait au nom de Dina. Nous connaissons tous l'histoire qu'un de leurs frères est parti en Égypte, c'était Joseph. Joseph arrivé là-bas, Joseph a eu 2 enfants, Manassé et Ephraïm. Et c'est arrivé que Joseph a fait appel à son père et tous ses frères. Et quand il s'était retrouvé en Égypte, Joseph a dit à son père que j'ai déjà 2 enfants. Et son père lui dit, je deviens vieux. Je dois bénir tes enfants. Mais je dois les prendre pour qu'ils deviennent mes enfants. Et tant qu'il était en train de bénir, il a enlevé Joseph. Quand il a enlevé Joseph, il a pris les 2 enfants de Joseph, Manassé et Ephraïm. Il les a ajoutés aux 10 qui restaient. C'est ce qui a fait qu'ils sont devenus 12 tribus d'Israël. Alléluia. Et dans les 12 tribus d'Israël, nous connaissons que la première tribu, donc la première tribu, c'est la tribu de Riba. Deuxième tribu, tribu de Simeon. Troisième tribu, tribu de Lévi. Et c'est Lévi qui est l'ancêtre de Moïse. C'est Lévi qui est l'ancêtre de Aaron et Myriam. Et ça fait qu'ils ont fait beaucoup de temps là-bas où ils étaient partis. Ils se sont retrouvés en Égypte. Pourquoi ils se sont retrouvés en Égypte? Puisque leur arrière-grand-père avait fait une erreur. C'était Abraham. Dieu lui avait demandé de l'offrir. Et il a offert tout ce qu'il avait. Mais il avait oublié d'offrir le pigeon. Et quand il avait oublié d'offrir le pigeon, Dieu dit Abraham, tu m'as désobéi. À cause de ce que tu as fait, ta postérité sera esclave. 430 ans. Et Abraham s'est retrouvé, qui n'était plus, mais sa postérité était dans l'esclavage. La parole de Dieu a une plus grande efficacité que tu ne peux jamais imaginer.
Dieu avait parlé et ça s'est réalisé comme c'était dit. Et ils étaient là 430 ans. Et quand ils étaient là, il y a une loi qui était sortie qu'il fallait tuer tous les enfants mâles qui avaient de 0 à 3 ans. Et parmi ces enfants, il y avait un enfant qui répondait au nom de Moïse. Et comme sa maman aimait cet enfant, il a caché cet enfant dans un panier dans l'eau. Et il arrivait qu'une femme, la fille du pharaon, a ramassé cet enfant. Et elle a cherché une nourrice pour cet enfant. On a nourri cet enfant par la maman de Moïse. Et qui n'était pas connu comme étant sa maman. Et Moïse a grandi dans la maison du pharaon. Et Moïse a grandi, comme la Bible le dit, dans la sagesse de l'Égypte. Il arrivait qu'à un moment, Moïse a commencé à sentir l'amour fraternel de ses frères, sans qu'on lui révèle qu'il était hébreu. Lorsqu'il regardait un hébreu, il sentait vraiment que c'était son frère. Mais alors que personne ne l'avait dit qu'il était aussi hébreu. Est-ce que tu sais que même quand tu quittais le Congo, tu t'es retrouvé en Espagne? Si vraiment en Espagne il y a ton frère et que tu n'as jamais su qu'en Espagne il y avait ton frère, il y a quelque chose que l'homme a déjà en lui qui le fera sentir que tel est son frère. C'est ce qu'on appelle la filiation du sang, la filiation. Donc quand quelqu'un a ton ADN, c'est facile de les reconnaître même quand il ne portait pas ton nom. Même spirituellement on le sent. Tu peux avoir 150 fils spirituels et tu as quelque chose qui te dit que tel est ton fils, tel est un escroc, tel est ta fille. Et tu peux le sentir, tu n'as pas besoin de jeûner pour ça. C'est quelque chose que Dieu dépose dans une personne. Et parmi les enfants là, Moïse était distingué. Il a grandi dans cette sagesse. Et Moïse a tué un jour un Égyptien. En cherchant à fuir, il est arrivé quelque part, il a trouvé deux sœurs. Et il y avait une sœur qui répondait au nom de Séphora qui était devenue sa femme après. Et il arrivait que Moïse était en train de paître le troupeau de son beau-père. Car son beau-père était Jéthro. Et Jéthro était un sacrificateur de Madian. Dit d'abord la théophanie. Et comme Jéthro était le sacrificateur de Madian, Moïse était en train de paître le troupeau. Et quand Moïse était en train de paître le troupeau, la Bible dit qu'il s'est retrouvé à la montagne des dieux. Donc il y avait une montagne qu'on appelait la montagne des dieux. C'est à Horeb, la montagne des dieux. Est-ce que vous savez que sur chaque montagne, il y a toujours une divinité qui représente, qui garde cette montagne? C'est pourquoi lorsque tu lis Apocalypse, tu te rendras compte que Dieu était fâché contre le diable. Et il a demandé à l'archange Michael de chasser le serpent ancien qui est venu dans Lucifer avec un tiers d'ange sur la terre. Ils étaient tombés dans des montagnes et dans les eaux. C'est pourquoi quand tu pries à la montagne, si vraiment tu n'es pas protégé, tu peux sortir avec le démon. Voilà pourquoi on interdit aux gens qui ne connaissent rien dans les choses de Dieu d'aller fréquenter des montagnes et des endroits où tu ne connais pas. Ce sont des endroits contrôlés par les dieux. Et ce sont des dieux avec petit d. Mais ici la Bible dit que Moïse était à la montagne des dieux, grand Dieu. Mais comment est-ce qu'eux savaient que là-bas il y avait Dieu? Donc tu vas comprendre qu'avant que tu ne connaisses les dieux de toi tu veux connaître, il y a quelqu'un qui l'a déjà connu. Ah, tu ne me dis pas un amen. Avant ta connaissance, il y a quelqu'un
qui a déjà cette connaissance. Tu n'es pas le premier à avoir la connaissance de Dieu. Il y a quelqu'un qui a connu Dieu avant que tu les connaisses. Avant que je ne sois ce que je suis. J'ai croisé mon père spirituel. Il m'a montré un chemin. Il m'a dit que c'est ça le vrai chemin. Il y a qu'un seul Dieu. Si tu le cherches, c'est mal. N'adore pas notre Dieu, mais adore le Dieu qui ne répond pas le ciel. Donne-moi la main bien. Car avant que je ne puisse terminer, Dieu t'apparaîtra. Je savais que tu m'apparaîtras pas de main en main. Avant que nous puissions terminer, Dieu t'apparaîtra. Nous sommes en train de parler de la théophanie. Et mon Père spirituel m'a ouvert les cieux. Et il m'a dit, pour que tu opères dans les prophétiques, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Et puis il m'a posé la question. C'était une question piège. Il me dit que maintenant tu es au grand complet. J'ai dit, moi être au grand complet, comment? Je serai au grand complet quand toi tu mourras. Je dois apprendre tout de toi. Jusqu'au point de le jour où je devrais tout entrer dans la tombe là. Je dirais que peut-être la mission vient de finir. Je me suis dit, j'ai beaucoup à apprendre. Et il m'a dit, je suis étonné. Je ne pensais pas que tu allais me donner cette réponse. Car beaucoup pensent que quand ils prophétisent, il y a quelque chose qui est plus que le miracle. Il y a quelque chose qui est plus que la prophétie. Et tu dois recevoir de quelqu'un qui a vu Dieu avant toi. Et Moïse était là. Moïse à la montagne, en train de paître le troupeau. Voilà pourquoi tout ce que tu fais comme travail, il faut pas négliger. Tout ce que tu entreprends comme travail, il ne faut pas négliger. Des fois, ce que nous prenons comme un travail qui semble être léger, c'est le travail qui nous bénit. Écoutez, si tu as un travail qui ne paye pas, n'arrête pas. Car il vaut mieux avoir 10 francs que d'être vide. J'aimerais dire à une personne, vaut mieux avoir 10 francs que d'être vide. Moïse a compris. Il avait presque tout en Égypte. Et quand il a fui, il essaie de trouver chez son beau-père. Il a commencé à paître le troupeau. Le berger de prairie. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui as honte de faire l'élevage, tu ne te connais pas. Tu dois savoir une chose. Pour que tu arrives à gérer beaucoup de gens, tu dois d'abord savoir gérer même une personne. Tu veux gérer toute une entreprise. Gère d'abord les poules chez toi. Si tu ne sais pas faire entrer les poules le soir, tu ne sauras pas contrôler les gens au boulot. Il y a certaines histoires qui semblent être petites, alors c'est juste un signe que Dieu te donne. Alléluia. Et comme Moïse était en train de perdre le troupeau, la Bible dit que Moïse a vu l'ange qui était apparu. Juste l'ange. Dis d'abord théophanie. Lui, il était en train de perdre le troupeau. Et il a vu l'apparition de l'ange. Moi, je sais que quand un ange apparaît maintenant, un ange n'apparaît pas parce que Dieu vient de l'envoyer. Deux fois, un ange apparaît puisque tes yeux viennent de s'ouvrir afin que tu vois dans les mondes spirituels. J'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que tu sais que tous les jours, tu peux commencer à passer à côté de la femme de ta vie sans connaître que c'est elle la femme de ta vie? Est-ce que tu sais que tous les jours, tu peux commencer à passer du temps avec l'homme de ta vie et tu ne sais pas que c'est l'homme de ta vie? Il faut que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois que tu es risé a été envoyé pour moi. Je l'annonce dans la vie de quelqu'un. Ce soir, Dieu t'ouvrira les yeux et je découvrirai l'entreprise de Dieu a déjà placé sur toi.
L'ange est apparu à Moïse. Lui qui n'avait jamais vu l'ange. Mais comment est-ce qu'il a écrit ce livre? Il a dit que l'ange était apparu. Écoutez, lorsque un être surnaturel t'apparaît, tu n'as pas besoin de lui poser la question pour savoir que c'est un ange. Il y a quelque chose qui te dira que celui-ci, c'est un ange. Celui-ci, c'est Dieu. Exemple, lorsque Pierre, Jacques et Jean étaient à la montagne de la transfiguration, ils ont vu Jésus, ils ont vu Moïse et ils ont vu Élie. Comment est-ce que Pierre avait découvert que c'était Moïse et Élie alors qu'il n'avait jamais vu de photo? Dis d'abord que Dieu me donne l'intelligence spirituelle de savoir détecter l'endroit où il y a ma bénédiction. Il a su que ça c'est un ange. Et l'ange était en train de faire quoi? L'ange est apparu dans une flamme de feu. Tu sais, quand tu es né de la lignée des gens qui sont prophétiques. Je vous ai expliqué ici. Abraham était visité par les anges. Abraham a eu un enfant. C'était Isaac. Isaac était visité par les anges. Isaac avait deux enfants, Esaü et Jacob. Jacob était visité par les anges. Et parmi les enfants de Jacob, le troisième enfant, c'est Lévi. Lévi était visité par les anges. Et de Lévi, on a eu maintenant Moïse. Si ton père spirituel était visité par les anges, toi aussi tu seras visité par les anges. Tu es dans cette lignée-là, l'ADN spirituel. J'ai l'annonce à quelqu'un. Si tu as mon ADN, ce que je fais, tu le feras. Ce que tu as fait pour moi, il le fera pour toi. Si tu n'as pas ouvert les yeux, je suis en train de l'annoncer. Même si tu me dis pas amen, aujourd'hui tu as mon là. Si tu as mon ADN, ce que je vois, tu le verras. Ce que j'entends, tu l'entendras. Ce que je sens, tu le sentiras. Ce que je vais toucher, tu le toucheras. Si je compte des millions, io per lo vogliamo. Si vuoi la verità, dis d'abord Théophania. L'ange est apparu à José Ramadana Soveroge. Descends, il est là. Cet ange n'est pas apparu dans un mur. Mais il est apparu dans une flamme de feu. L'image de la chambre haute. Des lames semblables à des lames de feu. J'étais descendu sur les apôtres. J'étais descendu. Et quand ils ont commencé à parler, l'endroit où ils étaient en train de bouger. Oh, Zakado, c'est ça, là. Bientôt, là, je vais enseigner comment grandir dans le vocabulaire de parler en langue. Ça sera un message qui va étonner beaucoup. Donne-moi la main. Et Moïse regarda. Et il voit le buisson. Le buisson était en feu. Mais il n'était pas consumé. C'est quoi ça? Il voit le buisson en feu qui n'est pas consumé. Je te donne un exemple. Tu vois ça? C'est l'exemple d'un buisson. En Swahili, c'est Kamuchi Kafupi.
Ça c'est un maison Hii ilikuwa ni kijiji. qui est tout en feu, Yote iliwaka moto. mais qui n'est pas conçu. Basi wewe unaona moto hata yeye idungule. Quand toi tu vois ça, Wakati kaona hiyo. n'est-ce pas que tu vas prier? Shimbiwa sana na kanzushi. Moïse a vu pas. Musa kaona Le buisson n'est pas conçu. Mais comment ça? idungule je. La Bible dit qu'il s'est retourné pour bien voir la vision. Kumbuka wewe mzuri kwa hiyo la. Puisque Moïse vient de la lignée prophétique. Et quand il s'est tourné, c'était pour bien voir. Quand il a dit, il sait qu'il y a des gens qui voient. Et il y a ceux qui voient bien. Il y a ceux qui entendent. Et il y a ceux qui entendent bien. Il y a ceux qui écoutent. Et il y a ceux qui écoutent bien. Car il y a une différence entre entendre la musique et écouter la musique. Quand tu écoutes la musique, tu écoutes comment on chante. Quand tu entends, tu es en train d'auditionner mot à mot. Dis-moi un amen. Amen. C'est pourquoi l'autre fois j'avais dit il y a une différence entre bunga wa moko na moko ya bunga. La différence entre mafuta ya ngazi na ngazi ya mafuta. La différence entre muwa ya sukari na sukari ya muwa. La différence entre mtoto wa Mungu na Mungu wa mtoto. Oh, c'est ça, j'abaki à bosser. Alléluia. Amen. Et quand il a dit, le buisson n'est pas conçu, c'est ça. C'est la théophanie. Ah, j'ai une personne. Lorsque tu vas rentrer chez toi, tu vas voir l'apparition des êtres surnaturels. Il viendra pour résoudre un problème que tu as, le problème que ton père a, le problème que ta maman a, le problème que tes enfants ont. Donne-moi un amen bien. Je veux prophétiser. Je veux savoir vraiment ce que tu es prêt à recevoir. Lorsque l'être surnaturel apparaîtra dans ta maison, tu feras même l'atmosphère de ta maison. Ça a totalement changé. Je suis en train de prophétiser. L'atmosphère de ta maison est en train de changer à cause de la théophanie. Tu sentiras l'atmosphère être chargé. Et quand tu salues une personne, au lieu que la personne sente la paume de ta main, mais la personne sent une décharge. Ah, j'annonce à quelqu'un. Aujourd'hui, je vais relâcher une décharge sur la vie de quelqu'un. S'il y avait quelque chose qui était collé sur toi, je suis en train de le prophétiser. Je vois la chose partir. Je vois la chose disparaître. Je vois la chose relâcher. Je vois la chose relâcher la prise. Donne-moi la main vitaminée. C'est que j'aime. J'ai dit quoi les thèmes? L'apparition. Hein? L'apparition. L'apparition pour un manteau de libération. Lui, Moïse, était en dehors de l'Égypte. Mais Dieu est apparu en dehors. J'aime ça. Est-ce que tu sais que pour libérer ta famille, deux fois Dieu t'apparaîtra en dehors de ta famille. S'il t'apparaît dans ta famille, tu seras étouffé. Car l'endroit où tu passes est déjà étouffé par le démon. Ah, mais Dieu a décidé, pas comme Moïse, mais comme l'apôtre Paul. Il va t'apparaître ce soir. Tu n'es pas chez toi, mais tu es dans sa présence. Dieu t'apparaîtra pour une mission bien précise. Dieu t'apparaîtra après un mandat bien précis. Dieu t'apparaîtra. Et quand Dieu va t'apparaître, c'est pour résoudre
résoudre un problème. ni juu ya kuisha mambo fulani ya maisha Et yako. quand Dieu t'a parlé à Moïse, Mungu anamtokelea il dit Musa. Moïse, Anamwambia Musa, écoute la mission. sikia kazi. Avant qu'il lui parle de la mission, Kabla mwambie kazi, il est en train de dire, tunamwambia hivi. n'approche pas d'ici. Usichoke karibu na moto. Ôte tes souliers Kwanza tosha viatu de tes vyako, pieds. miguu yako. Car le lieu sur lequel tu les Haya tiens ambayo unasimama est une terre sainte. ni udongo takatifu. Lorsque tu croises Dieu, Kumba Mungu, tu vas sentir un besoin de la sainteté. utasikia hapo mpaka kujitakasa. On ne peut pas te forcer ça. Baada ya kukusukuma, Quand tu fais un péché là, ukafanya dhambi, tu sens vraiment que tu cherches toujours à rentrer en prière ndani yako na ufuniko unapenda mpaka urudie maombi pour kwa demander pardon. anihurumie. Si tu as déjà croisé Dieu, Kama kweli ushakumba Mungu, ça sera automatique. Tu vas commencer à éviter ni certains kwa problèmes dhambi sans na compter dhambi na plus. mambo mengine yote unaanza kuikimbia kabla ya kuonesha. Ah, Juu lorsque tu croises Dieu, wakati unakumba Mungu, il va te dire d'abord enlève d'abord tes souliers. kwanza tosha mbele viatu yako. Pourquoi il se dit enlève tes souliers? Quand on parle de souliers, selon Ephésiens, Kutana na c'est Waefeso, les ailes, inakuwa ni bidii, une connaissance humaine. ufahamu wa kimungu. Lorsque tu viens devant Dieu, Unakuwa mbele ya Mungu, enlève ta connaissance humaine. tosha ufahamu wako wa Laisse kimungu. qu'il dépose sa connaissance en toi. Weke Il ufahamu dit wako Moïse, wa Musa. ne me parle pas de tes expériences en Égypte. Pia na ufundi wako Enlève d'abord tes pieds. tosha na ufundi Et yako. quand l'endroit où tu les tiens, Mahali unafanya c'est un endroit saint. mahali takatifu. Cet endroit est sanctifié. Hii mahali nayo ni ya Cet kutakatiwa. endroit est loin. Hii mahali ni ya Donc l'endroit où tu tiens toi, c'est un endroit saint. Il ne faut pas faire d'abord ça. Et d'abord, je suis sur un endroit saint. Je piétine sur un endroit saint. Et quand je sortirai, n'importe quel fétiche n'aura pas les effets sur moi. Au nom de Jésus. Acclame pour toi-même. Alléluia. Enlève tes sandales. Quand tu es devant un homme de Dieu, ne cherche pas à expliquer beaucoup. S'il est prophétique, laisse qu'il te dise ce qu'il voit. Et si tu demandes, ne n'a pas. Il y a des gens, quand tu dis, que veux-tu que je fasse? Seigneur, je n'ai personne pour m'échapper. Deux fois, nous n'avons pas besoin de connaître la personne avec qui tu as une mission. C'est juste que tu reçois un manteau pour une libération. Ça va tomber ce soir. Are you ready? Ça va tomber. Il n'y a que ceux qui ont une mission dans leur famille qui peuvent recevoir ça. Je suis fatigué de la sorcellerie de ta famille. Fatigué de la crise de ta famille. Il faut atteindre une dimension où tu entres avec un manteau. Tout le monde est au courant. Et lorsque notre frère entre, même quand vous n'êtes pas un jour, vous allez rigoler. Il ne te donne rien. Il a juste un manteau sur lui. Et le manteau libère le problème. Donc dès qu'il arrive, tout le monde cherche à les parler. Pas 2 minutes. 20 minutes. Ce n'est pas pour rien. There is a garment of glory, a garment of power, a garment of prophetic. J'annonce à quelqu'un, lorsque le manteau de Dieu tombera sur toi, ta parole à toi sera chargée de la vie de Dieu qu'on appelle le sauvé. Quand tu arrives dans une maison, l'atmosphère change. S'il y avait des sorciers, un par un, on commence à dire, je vais aller chercher les maïs. Quand tu entres seulement, un sorcier commence à dire, je vais d'abord payer les maïs ici. Il n'a pas payé les maïs. I'm carrying a garment of glory. When you are carrying the garment of glory,
touched, kama anakupatia kitu ya buloshi your touch wewe ukaigusa is different. kama unaigusa inachana na kugusiwa kote Other touch. wakati inagusa When you touch wakati wewe unakigusa something which kitu cha buloshi it will be blessed. na kinabarikiwa I prophesy upon you. katika maisha yako Touchez du toucher. unagusa Après cette prière, hii maombi sera béni. unabarikiwa Je l'annonce à quelqu'un. Touchez du toucher. Après cette prière, sera béni. Même quand tu vas le chat, c'est du toucher. Sera béni. Quelqu'un à toi faut produire de millions, de milliards. Je suis en train d'annoncer. Lorsqu'un ange de guérison apparaît, c'est que tu deviens guérisseur. Lorsqu'un ange de délivrance apparaît, tu deviens délivreur. Mais lorsque l'ange de prospérité apparaît, tu vas commencer à sentir la prospérité. C'est ça que tu as pas de dire la même. C'est lui qui va me dire la même. C'est celui-là qui me comprend. Je suis en train d'annoncer que l'ange de la prospérité a pu te toucher. Pas seulement de toucher, mais toucher tes enfants, toucher ton mari, toucher ton papa, toucher ta maman, toucher tes frères, toucher tes soeurs. Et tu l'emmèneras dans ta maison. La prospérité changera. Je suis en train d'annoncer quelqu'un. Il y a un manteau qui tombera ce soir. Et ce manteau tombera. Tu ne souffriras pas les efforts. C'est lui qui il y a quelque chose qui vient. Un manteau spirituel. Qui tombera chez vous. Vous allez sentir la bénédiction dans la chambre, au salon, dans la cuisine, dans la parcelle, même dans la douche. Il y a la bénédiction. Je suis en train d'annoncer. Je ne prêche pas la prospérité, mais je prêche le fait de la prospérité. Le Dieu qui a dit, le Dieu de mon cœur et de mon serviteur, prospère. J'annonce à quelqu'un, lorsque tu remarques que tu n'es pas malade, que ton âme est en train de prospérer. Voilà pourquoi l'apôtre Jean est en train de dire, je veux que tu prospères. Comme prospère, c'est pas de ton âme. Si ton âme prospère, c'est que l'argent va prospérer. Si ton âme prospère, le mariage va prospérer. Si ton âme prospère, même le ministère va prospérer. Si ton âme prospère, tout ce qui touchera va commencer à prospérer. Lève-toi, touche 4 personnes. Oui, c'est le temps de recevoir un manteau de gloire. Je sens dans mon esprit, il y a quelques personnes qui viennent de sentir quelque chose est tombé sur eux, de très fort. I'm talking about the garments. Oh, je prophétise sur tous ceux qui vivent en direct. Je ne demande pas de gloire tombe sur vous. Je ne demande pas de gloire tombe sur vous. Je ne demande pas de gloire tombe sur vous. Je ne demande pas de
Kisha Mungu ndio akanita. C'est ça la théophanie. Maana yake ndio maana ya La Bible théophanie. dit Biblia inasema personne ne peut voir Dieu kuona Mungu et rester vivant. na aishi. Il n'a que le Fils qui était dans son sein. Kwa yake Tu nous l'as fait révéler. En savoir Jésus. Il n'y a que lui. Comme Colossiens est en train de dire. Colossiens chapitre 1er, le verset 15. Que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Voilà pourquoi Philippe a dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus a dit, vous étiez avec moi tous les jours et vous demandez à voir le Père. Le Père est à moi et je suis dans le Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Si tu n'es pas un avec ton Père spirituel, c'est que ton Père spirituel n'est pas en toi. C'est vrai. Jésus était au 1 avec son Père. Mais si toi tu es 2 avec ton Père, ton Père n'est pas en toi. Lorsque ton Père est en toi, il sera même l'ange que Dieu va envoyer pour te délivrer dans le sang. Il sera le l'ange qui est là pour te parler. Yoka meno. L'ange qui parle, mais c'est Dieu qui parlait. Car Dieu parle au travers de la voix de l'ange. Et ce que j'aime, c'est que lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que nous sommes dans Exode 20. Et puis après, nous allons entrer là nous sommes au niveau de 6e verset. Nous allons entrer. Prenez d'abord Exode 20. Vous allez voir comment est-ce que les gens voulaient vraiment voir Dieu. Ils ne voulaient pas voir autre chose. Ils voulaient voir Dieu. Exode 20. Le verset 18 au verset 19. La Bible dit ceci. Tous les peuples entendaient le tonnerre et le son de la trompette. Ils voyaient les flammes de la montagne fumant et se tenaient dans l'éloignement. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Les gens ont compris que lorsque Dieu le parle, ils peuvent mourir. Ils demandent à Moïse de leur parler. Pourquoi? Puisque lorsque Dieu parle à une personne, la personne qui s'appelle prophète te parlera et tu comprendras. Beaucoup de gens meurent aujourd'hui. C'est puisqu'ils veulent entendre Dieu. Mais alors qu'ils ont des oreilles qui ne sont pas encore circoncis. Lorsque tu entends Dieu mal, tu ne seras pas béni. Quand tu entends Dieu bien, c'est facile d'être béni. Quelqu'un m'a posé la question. Comment est-ce que tu fais que prospérer? Même dans les confinements, toi tu ne manques pas 10 000 francs. Finalement, mon portefeuille, je lui ai dit ceci. Je vais te donner mon portefeuille ici. Comme on voit crise, tu auras crise. Ce qui fait que je ne manque pas, c'est quoi? J'entends clairement la voix. Il peut me dire ne fais pas ça. Fais ça, je vais te bénir. Et comme j'ai bien entendu, je vais faire ce qu'il m'a demandé. Et je serai béni comme il m'a dit. Quand tu entends très mal Dieu, tu seras très mal positionné. Le problème, c'est de ne pas voir. C'est entendre. Car tout ce qu'on entend, on finira par le voir. Et la dimension entre l'oreille et l'œil, c'est ce qu'on appelle la foi. Tu as entendu. Il faut que tu vois.
Et pour voir, na kisha kuona patiente un peu. huyu mtu mvumilivu. Et quand tu patientes, Ukavumilia, il faut patienter avec la foi. vumilia pamoja na imani. Pas patienter avec les murmures. Hapana kuvumilia na kulialia shede tunasema mambo ya Mungu. Les murmures ne produisent rien. Unaona iko wake kitu. La qualité de ton écoute Hali ya usikilivu wako détermine la qualité de ta bénédiction. hali ya baraka yako vile itakuwa. Lorsque tu entends Dieu clairement, Ukasikia Mungu wasiwasi, tu seras béni sans confusion. utabarikiwa bila mvuruko. Lorsque tu entends Dieu avec le bruit, Ukasikia Mungu na makelele, tu seras béni en confusion. utabarikiwa kwa mvuruko. Voilà pourquoi Ni kwa maana on refuse à ce que vous puissiez avoir beaucoup de gens qui vous parlent. tunataka mpenda watu vingi baada kuselezea Car l'autre peut te parler de l'esprit des morts, mambo ya pepo wa Mungu. l'autre te parle de la bénédiction, Pepo wa baraka. l'autre te parle de la confusion, Ya mvuruko. l'autre te parle de l'oubli. Anaselezea juu ya Tu usawa. ne sais pas qui a dit vrai. Haujui ni nani sasa msaada kwa hiyo. Quand tu entends 6 personnes, Utasikia watu sita. tu seras confus. Maana yake utakuwa mvuruko. Même lui, David, avait un prophète. Alikuwa na nabii mmoja. Le prophète Nathan. Nathan. Est-ce que ton père spirituel est ton prophète? Baba yako wa kiroho njoo na bio wako. Ou bien tu as un autre qui prend des décisions à la place de ton père Uko spirituel? na anachukua mipango bali baba yako wa kiroho. Quand on te donne un message Akakupatia mjumbe par ton père spirituel, baba yako wa kiroho. tu vas voir ton prophète pour qu'il interprète le message de ton père spirituel. Unaenda kuona nabii wako atafsiri masemo ya baba yako wa kiroho. Est-ce que quand vous êtes dans une maison, ton père spirituel te dit que tu vas faire la mécanique? Wakati uko mnyumba baba yako wa damu anakwambia sema utaenda kufanya mekaniki. Il faut aller demander à ton oncle si ton père est sorcier. Ndio si tu sana vas faire la mécanique. kuyomba baba yako ni mloji yao. Ni pesa ni kwa mekaniki. Njoo vile. Il faut parler avec ton père. Wewe zungumza njoo na baba yako. Beaucoup sont perdus Babiki wanapotea. puisqu'ils ont le père qui parle, Mjumbe kuna baba wa kusema. mais ils veulent entendre la voix de l'oncle toujours. Sasa Mungu anapenda kushika kwa sauti ya mlomba. Si l'oncle décide Kuyomba dans la anachukua maison du père, mpango. Kwa mpango ya baba. si l'oncle décide dans la maison du père, Na kama kuyomba anachukua mpango kwa nyumba ya baba. c'est que l'oncle est le mari de la mère. Na maana yake kuyomba anakuwa ni bwanake ya mama yako. Il n'y a que le père qui est le chef de la maison. Mpaka baba ndio chef wa nyumba. Quand il décide, Wakati anachukua la mpango. décision doit être d'abord aimée. Mpango inabidi pendewe. J'ai dit aux gens hier ici, Jana hivi. j'ai dit, Nasema ils étaient venus me consulter, ils étaient venus de la Somalie hier quand walikuwa j'étais en prière kasumbalesa ici le walikuwa matin. kunisikia jana asubuhi maombi. Ils sont venus, ils m'ont dit, Wanakuwa wananiambia hivi. tellement qu'on ne comprend pas, Atuelewe. Dieu ne nous bénit pas, Mungu ashikubariki. l'argent devient un peu difficile. Mafuta yanakuya nguvu. J'ai dit, je vous avais parlé Mimi sasa une fois, nilielezea oui. siku moja Est-ce que vous avez fait ce que je vous avais dit? ulifanya kama niliambia? Il dit, non. Asema hapana. Il dit, maintenant, pourquoi vous revenez encore ici? Sasa kwa nini tena mnamtia hapa? Le problème n'est pas Mambo haina de me voir. kuniona. Le problème est de faire Mambo le problème est de faire ce que je dis. kuniambia. Je viens de Dieu. Ile inatokea kwa Mungu. Je dis, maintenant, je ne comprends pas comment, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Wanasema leo tutafanya nini? Je dis, ça c'est le déranger. Mimi nasema hii inakuwa ni Va répéter les paroles que je t'avais dit à ton mari. Wewe kaambia bwana yako niseme ile nilikwambia. Je peux l'appeler sur place. Mimi nakuita Il na appelle et le mari écoute ça. anakuita bwana na Et le mari dit, j'étais en train de donner la dîme. Bwana anasema nilianza kupeleka cha 10. Je dis, papa, Sasa baba. est-ce que ta femme peut quitter seulement la Somalie, ça peut Bibi venir yako ici? anataka kutoka Kasumbalesa kuja hapa. Et puis, ouais, on va dans le dans la Gabon. Juu ya watu wewe unilande. Donc, vous allez vous rendre compte que Utatambua sema il y a des choses qui accompagnent toujours les choses. uko vitu vinashindikana mambo fulani. Je les ai expliqué, j'ai dit non, non. Nilifasiria nikasema hapana. Si tu veux vraiment comprendre ce qui se passe, Napenda kuelewa bila kutikana. c'est que si tu n'aimes pas seulement Dieu, Nicho mpende Mungu. si tu aimais Dieu Kama unampenda pour Mungu. donner la dîme, Juu ya kuleta on chakula. n'allait pas te rappeler. Haikubidi kukumbusha. Je leur avais donné l'exemple de Niliwapatia mfano ya est-ce qu'une femme, mwanamke pour laver les habits de son mari, juu ya kufula nguo bwanake. il faut qu'elle demande à son mari. Inabidi auze bwanake nikufurie. Elle ne peut pas seulement voir que les habits sont Sio sales. atakaleza bwanake alikuwa leo ya mchafu nifule. Une femme pour préparer la vie Bibi de son chakula mari. chakula ya bwanake. Est-ce qu'elle ne peut pas voir que son mari a faim? Ashiriki kwa sababu bwanake kuna njala. À moins de demander, par exemple, tu vas manger Kwa froid. kwa kukulia sema leo unapenda kule nini? Mais tu peux savoir que tel a faim. Kujua Puisque 1 plus 1 est égal à 1. moja kwa moja ni Mais comme moja. fou,
vous n'aimez pas Dieu, Amupende Mungu. c'est difficile de connaître ce que Dieu veut Vigumu kujua kile Mungu anapenda kufanya. et même ce que Dieu dit. Kile Mungu anasema. Il y a des femmes qui sont automatiques. Uko mabibi wa Elles regardent seulement son mari et elles cherchent son mari sasa bwana yangu hapa à faim. iko na njaa. Dans les yeux seulement. Umaji kwa mwangalia. Elle voit seulement les voix et vient dire Anaangalia kuingia kutoka que je te sers. anasema nikupatie chakula. Quand le mari a oublié de dire qu'il a fait, il va seulement à toucher à tous les biscuits, tout. Sasa vyote mnyumba. Tout. Vyote. Même la crème de la femme. Hata crème ya bibi yake aje anabeba tu. Et la femme dit, Bibi anasema, c'est déjà prête la nourriture. "Yo ile chakula tayari chakula." Pourquoi? Kwa nini? Elle connaît son mari. Anajua bwana yake Et vizuri. si toi aussi tu connais Na kama Dieu, unajua Mungu wako comme vizuri, la femme connaît son mari, kama mwanamke tena ndio bibi yake, tu n'auras pas de problème. hautakuwa na shaka. Même respecter les principes. Hata kuheshimu kanuni la Mungu. Le fait qu'on répète tous les jours les Vile principes de ndio Dieu, tunamtiana kila siku c'est maneno ya Mungu. puisqu'on comprend que tu n'es pas la femme de Dieu. Nijua na leo hana bibi wa Mungu. Si tu étais la femme de Dieu, Kama kwa bibi ya on Mungu, n'allait pas te dire ça 4 fois. hawakubidi kukwambia mara hii. Ça allait être automatique. Ilibidi kwa ya Toi-même, tu allais dire, Mungu anasema, avant qu'on me le répète, hata banyambie, c'est mon mari. ni bwana Je yetu. dois le faire, pas pour plaire à mon pasteur, mais pour plaire à mon mari. Deux fois, nous ne sommes pas bénis. C'est plus que nous attendons qu'on nous rappelle pour bénir notre mari. Toute femme qui prend soin de son mari, même si le mari semble être orgueilleux devant les gens, à côté, chaque mari dit toujours, ma femme, elle ne soigne. C'est ça les hommes. Même Jésus aussi, c'est ça. Quand tu fais des choses sans te pousser, il n'a pas besoin de dire que tu as bien fait. Tu le vois déjà, il commence aussi à devenir comme ça. Tu n'as pas besoin de donner pour être perfide. Mais tu donnes pour lui dire que je sais que nous sommes en contact avec toi tout le temps. C'est lui qui aime bien. Connaît la personne qui l'aime bien sans difficulté. Donc même quand il regarde ses mains, mon mari, je sais que tu cherches seulement les chaussettes. Il dit bien. Mais il cherche les chaussettes. Il dit de toi, il fait. Au fou. Maintenant quand tu dis au fou, la femme saura que c'est quoi? Mais la femme regardera seulement. Il a les souliers. Et la femme comprend qu'elle n'est pas le mouchoir. Il a les chaussettes quoi? Le chaussette. Elle connaît le mari. Et si toi réellement, tu connaissais Dieu, tu n'allais pas fournir beaucoup plus d'efforts. Tu sais que si je vais à l'église, je peux faire ça. Pour toucher le cœur de Dieu. Pas le cœur du pasteur. Ça c'est la bassesse. Quand tu cherches à toucher le cœur du pasteur, tu touches le cœur de Dieu en passant par le pasteur. C'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui, ils voient les hommes de Dieu d'abord. Et quand ils donnent sa dîme, ils disent ah, et on a win. Non. Considère ton pasteur comme l'agence. Airtelman. Et tu es en train d'envoyer vers Dieu. Et le pourcentage qui reste avec ton pasteur, c'est le pourcentage que la banque garde toujours à chaque dépôt. L'argent appartient à Dieu. La monnaie appartient à l'homme. L'homme touche la monnaie. Ton pasteur peut toucher ta monnaie. Toi tu donnes 20 000 francs. Ça c'est la monnaie. Mais Dieu n'a pas de monnaie. Dieu a l'argent. Voilà pourquoi il a dit l'or et l'argent m'appartiennent. Il n'a pas dit le dollar. Dieu ne connaît pas le dollar. Dieu ne connaît pas les francs. Dieu ne connaît pas le quatch. Dieu connaît ta volonté. Quand tu fais quelque chose, imagine que ce qu'il est en train de dépenser là. Moi j'ai besoin d'argent. Mais lui dépose la monnaie. C'est comme ça que Dieu opère. Donne-moi la main pour faire. Il a ôté aux familles. Ils ont refusé de voir Dieu. Moïse, parle-nous maintenant. Tellement
clairement. Akusikia wasiwasi. Mais dans les tonnerres là, Sasa kule ndani ya dans les tonnerres plutôt, ndani ya marati. il y a ceux qui captent la voix de Dieu. Wale wanasikia kama sauti ya Mungu. Quand Dieu parle, Wakati Mungu tu anasema, vois, il y a un petit spirituel qui a une machine. mwana moyo yuko Il m'a posé la question. Il dit, swali. papa, est-ce qu'il n'y a pas moyen Hakuna namuna. que Dieu commence à me parler aussi en Swahili facile? Mungu anza kusemezea kwa Mswahili ateketeke. Je lui ai dit, Mimi namwambia hivi. la Bible dit Sasa Biblia inasema, à mes prophètes, wanabii wangu je ne parlerai pas de visions. tasema kupitia maono. Il dit à mes prophètes, Hasa kwa manabii wangu. toi tu es prophète. Wewe nabii wa Mungu? Il dit non, je ne sais Sasa pas. hapana. Mais là, pourquoi tu veux entendre Dieu clairement? Kusikia Mungu Si waziwazi. tu entends Dieu Sasikia Mungu clairement, waziwazi. donc nous n'aurons pas le Maana poulet. hatutakuwa na kashi kwa dunia. C'est lui-même qui a fait les saints comme apôtres, prophètes. Il ne les a pas fait pour les Wafanye kwa mume. acclame pour toi-même. Shangilia d'abord. mbele yako. Et ce que j'aime, Na kile napenda nous rentrons dans 3, il dit, tunapitia sura ya 3. je suis le Dieu de ton père, Niko Mungu wa baba yako. le Dieu qui t'apparaîtra. Mungu Ne atakutokelelea. sera pas un autre Dieu à part le Dieu de ton père. Mungu wa baba yako. Voilà pourquoi Moïse, lui qui était un prophète puissant, Kwa uwezo. en parole et en œuvre, Ikuwe mu matendo. mais lorsque Dieu l'apparaît, Wakati Mungu Dieu anamtokelelea. dit, je suis le Dieu de ton père, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il a parlé 3 générations. Pourquoi 3 générations? Il était en train de dire ce que j'ai dit hier. À la montagne, il y avait 3 personnes. Il y avait Jésus, il y avait Élie et il y avait Moïse. Ce qui veut dire, la loi qui est Élie doit passer. La prophétie qui est Moïse doit passer. Mais Jésus qui est la loi et qui est la parole ne passera jamais. Je dis à quelqu'un, la parole va tomber sur toi. Elle va les aimer. Écoutez, la bénédiction, ce n'est pas ce que tu as. La bénédiction, ce n'est pas ce que tu portes. La bénédiction, c'est ce que tu es. Si tu es béni par la parole, c'est que tu es béni. Voilà pourquoi Isaac a dit, allez, et faites-moi un plat, et je te bénirai. Il n'a pas dit, faites-moi un plat, et je te donnerai un gibier. Il a dit, je te bénirai. C'était quelle bénédiction? La parole. Ni baraka ya masemo, sauti. Quelqu'un qui a été visité par Dieu Mungu anatembelewa na Mungu. peut te bénir facilement. Anao wepesi kubariki. Dis d'abord théophanie. Zoshami Kabaloza. Rigadigo Sikro Karelemane. Ozane de Blada Bawikabeta. Le Dieu de ton père Mungu wa baba yako apparaît. atakuonekania. Donc, j'ai lu cette histoire puisque personne n'a prophétisé à Moïse. Kuna mtu Quand alitabiri est-ce qu'Abraham était mort? wakati kalibariki. Quand est-ce qu'Abraham était né? Quand est-ce que Dieu avait visité Abraham? Moïse est le prophète qui a écrit de Genèse en Deutéronome. Toka mwanzo mpaka kumbukumbu la Torati. Il a écrit ce Alianzisha que Dieu l'a révélé. vile Mungu alimuonesha. Et Moïse a vu même comment Dieu formait l'homme. Mungu alianza kutumba. Moïse a vu comment Dieu a soufflé dans l'homme. Mungu alikulisha ndani ya Moïse a vu comment Dieu a créé le jardin. Moïse a vu comment Dieu fabrique le ciel. Moïse a tout vu. Musa aliona Et il a écrit. na ameandika Quelle dimension de prophétie. ndani ya unabii. Jusqu'au point de détailler même Kwa ya kusema que l'homme, asema mtu Dieu l'a endormi Mungu alikulalisha. pour enlever sa côte. Sio akoshe mbavu wake. Tout ça, Moïse a vu. Yote ile Musa aliona. Et il est parvenu à voir même les dieux de son père. Na anaona hata Mungu wa baba yake. Quelle dimension de la prophétie. Hatua gani ya unabii? Il dit, mon père travaille avec tel Dieu. Baba yangu anatumikana na Mungu fulani. Un prophète de détail. Nabii wa mauketo ya hivi. Moïse. Musa. Yes. Il a détaillé même l'âge de Lémec. Hata miaka ya Lemeki. Il a détaillé même l'âge de la mort du père d'Abraham. Hata miaka ya Tera baba
Il a détaillé même l'âge de Mathusalem. hata miaka ya Metusalem alituambia hayo. Quelle dimension de prophétie? Hatua gani ya unabii? Moïse. Musa huyo. Et Dieu a dit, j'ai vu comment mon peuple souffre en Égypte. J'ai entendu leur cri. Écoute Moïse, je vais t'envoyer. Quand Dieu t'a parlé, il dit je vais t'envoyer. C'est qu'avant de t'envoyer, il doit déposer une chose sur toi. C'est ce qu'on appelle le manteau. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, Dieu laissera tomber un manteau. Ça sera le manteau de libération. Quand tu vas le recevoir, tu vas entrer chez toi la sorcellerie de ta famille, la magie de ta famille, la maïgarie de ta famille, la franc-maçonnerie de ta famille. Tu vas commencer à tomber. Donne-moi la main et dis, je suis en train de voir une sœur en ces lieux, une maman en ces lieux, un papa en ces lieux. Aïe, 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 recevoir un manteau. Et quand tu vas recevoir ce manteau, ce n'est pas pour ta délivrance, mais c'est pour la délivrance de tes frères et tes sœurs qui sont en train de souffrir. La Bible dit, Dieu a donné le manteau de libération au prophète Moïse et il a envoyé, je t'envoie, va libérer mon peuple dans le main de Pharaon. Qui est Pharaon? Pharaon portait le chapeau sur lequel il y avait le dessin d'un serpent. Et le serpent, c'est le diable. C'est que Pharaon représentait le diable. Et Pharaon était en train de contrôler tous les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël étaient en crise. Ils étaient en train de pleurer. Ils n'étaient pas mariés. Ils étaient dans des problèmes. Comme toi, comme tes frères, comme ton papa, comme ta maman qui n'est pas ici. Mais ce soir, je me lève comme Moïse pour le déclarer. Maintenant, le manteau de la libération tombe sur toi. Le manteau de la délivrance tombe sur toi. Quand tu vas arriver chez toi, même si ton papa est plus âgé que toi, tu vas déclarer chez ton papa, papa, reçois la délivrance. Et la délivrance va se réaliser dans votre maison. Je suis en train d'annoncer, si tu as laissé ta maman, tu as laissé ta soeur, tu as laissé ton frère chez toi à la maison, tu passes dans des moments très difficiles, je veux que tu pries. Quand tu vas quitter un lieu, il y a un manteau qui sera sur toi. Et ce manteau-là, c'est un manteau de libération. Je vois tes soeurs qui étaient emprisonnés. Je les vois sortir d'une prison. Avant de sortir, je vois une porte qui commence à tomber. On ouvre la porte, tombera pour laisser le passage à toi. Le passage à toi. La Bible déclare, ouvrez le manteau. Élevez le manteau. Élevez plutôt les linteaux. Élevez les linteaux. Et laissez l'entrée au roi de gloire. Lorsque le manteau sera sur toi, quand tu vas arriver, le linteau de soi-même va fonder. Et toi tu vas faire ton entrée. Car celui qui porte Dieu est le premier à être béni. Et quand tu entreras chez toi, à cause de la théophanie, écoutez, Dieu, lorsqu'il apparaît à quelqu'un, il lui donne un mandat. On va essayer de ça aujourd'hui. Tu peux. J'entends, je ne sais pas s'il y a deux personnes ici. Yola, quelque chose comme ça.
Yolande. Puisque j'entends dans mes oreilles comme Yola. Yola. Zagoda Chade de Blague. Non, Yola de chez vous, là, je la connais. Je ne parle pas d'elle. Yola. C'est pourquoi j'étais en train de dire qu'il y a deux Yola. Sois d'abord debout. Sois d'abord debout. Je suis en train de, comme j'étais en train de parler de Yola. Je vois vraiment, on dirait que tu étais en larmes. Tu étais en train de pleurer. Et quand tu pleurais, j'ai vu quelqu'un qui a pris un gros mouchoir. Au lieu d'essuyer, il le pose sur ton visage. Et puis je vois ton visage commence à briller. Il laisse le visage et le mouchoir sur toi. Le mouchoir n'était pas tombé. Le mouchoir est resté collé sur toi. Et j'étais en train de demander à Dieu. Je parle de Yola. Et l'Esprit de Dieu est en train de dire, je te parle de deux messages. Le message de Yola, c'est un autre message. Mais quand je te fais mon produit, je suis en train de te montrer une vision claire concernant ces études qu'il est en train de pleurer. Je suis en train de suivre ses larmes pour faire la fierté de sa vie. Et j'ai vu le mouchoir qui était posé sur toi. Et on a essuyé tes larmes. Automatiquement, ton visage a commencé à briller. Priez de joie. Priez de joie. Priez de joie. C'est Dieu qui est en train de me dire, tu es concerné. Tu es rentré ici depuis quand? Oui. Le 17, aujourd'hui nous sommes le 26. Tu as un problème tu as un problème des études. Tu as le micro? J'avais le micro confirmé. Oui, ok. Je vois la main de Dieu venir poser le mouchoir. Mais derrière cette main-là, il y avait des billets en dollars. Des billets en dollars. Comme de 20. Lui, il a posé la main, il a enlevé sa main. Le mouchoir est resté collé. Et l'argent tombait à tes pieds. Tu es en train de chercher l'argent pour payer. Est-ce que tu crois à un miracle? Que Dieu peut faire un miracle que tu n'as jamais cru. Tu crois? Je vais bientôt prier pour toi. Je vois vraiment cette main là, c'est une main qui est venue pour te consoler, pas seulement pour te donner aussi de l'argent pour que tu payes. Je sais que tu es en train d'étudier difficilement. Tu étudies difficilement, ce n'est pas tout. Parce que tu as vraiment de l'avenir devant toi. Voilà pourquoi tes études sont combattues. Tu comprends? Tu vois dans votre parcelle. Tu vois dans votre parcelle. Là où on a coupé l'arbre. C'est les manguiers l'avocatier. Ou sauvage. Tu vois chez vous. Cet arbre est au niveau de quoi? Je ne sais pas. Oui. Donc de la barrière. Cet arbre était dans votre parcelle. Je ne parle pas de l'arbre qui était dans votre parcelle. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que dans votre parcelle, il y a un arbre qui a fait entrer des branches dans votre parcelle? Hein? Qui avait un arbre. Puisque, ok, dis-moi, quand est-ce que j'ai été chez vous? Je ne sais pas. Tu m'as déjà vu sur votre avenue.
Mais je suis de voir comme un arbre là au niveau de donc je ne sais pas, c'est comme du côté. C'est comme, vous voyez, côté gauche. Donc voilà, de ton côté là. Donc, il y a un arbre qui était là, on a coupé avec des branches là qui étaient chez vous. C'est un arbre. Toi-même tu as oublié. Si j'ai dit combien d'arbres? Bon, j'ai fait allusion à l'arbre qui était là chez vous. Devant. Moi je ne parle pas de ça. Ce qui m'intéresse, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui est en train de descendre par là. C'est que l'aéroport, l'hélicoptère. Et quand il descend, les chiens étaient en train de tomber dans votre parcelle. Et vous, et votre. Est-ce que chez vous, il y a quelqu'un qui apprécie cet arbre? Non. D'ailleurs, on a eu à couper la part. Non, on a eu à convoquer, je ne sais pas, le chef du quartier qui a parlé de la voisine. Vous n'aimiez pas cet arbre. C'est ça la théophanie. Donc, Dieu peut t'apparaître et te donner une pensée. Il te coupe d'abord ça. C'est là où il y a quelqu'un qui descend. Et Dieu a fait que vous puissiez avoir l'intelligence qu'on enlève cet arbre. Puisque c'était vraiment un esprit de contrôle à un niveau très supérieur. Je ne dis pas que la voisine est sorcière. Vous allez la battre ce soir. Mais je dis que cet arbre-là, c'est vraiment l'aéroport. Et voilà pourquoi tout ce que vous posez chez vous était dans les oreilles de presque tous les quartiers. Est-ce que tu t'es déjà posé une question? Il y a des fois quand on cause à la maison, on se rend compte que les problèmes sont toujours environnementaux. Tu t'es déjà posé ça? Oui. Avance, prophète. Dis-moi amen bien. La sorcellerie. Non, moi je l'appelle la société civile. Dieu est en train de faire en sorte que votre famille t'écoute. Ce que je dis là, c'est que toi tu vas te rendre compte qu'à un moment, la joie sera placée sur ton visage quand tu vas voir l'argent tomber à tes pieds. Et tu te dis, nani aliniambia tu wanilipie kwa hivyo shini siwazi hata. Je veux payer les études. Il n'y a pas à dire que tu as des Dieu est capable de changer quelque chose en un clin d'œil. Tu comprends? Dieu te bénisse cet enfant. Fais ta vie. Mais à Lubumbashi, si tu vois une vie venir, repousse-la d'abord. Le combat que tu as, si tu ajoutes encore une fille, tu comprends? Tu as déjà. Tu n'as pas encore. Non, c'est pas. D'abord, tu es en train de passer dans un combat où Dieu veut te bénir par force. Ce n'est pas ta saison. Mais je vois Dieu te bénir à cause de la prière de ta maman. Je vois en train de pleurer. Et je vois ta maman pleurer. Et le temps qu'elle pleurait, elle a cité un nom d'un pasteur. Elle a fait une offrande au pied de quelqu'un qui est en train d'enseigner sur l'autel. Ils sont en train de voir le nom de pasteur Kalonji. Je vois pasteur Kalonji.
Tu vois, ne pleure pas ça. Je suis dans une dimension où je suis en train de voir la prière de ta maman monter à cause de l'autel sur lequel elle avait posé cette offrande. Elle est en train de se poser des questions que vraiment ça dépasse l'entendement humain. Je vois le pasteur avait reçu cette offrande. Et le pasteur était dans une discipline de 4 jours. Et le pasteur a prié. Le pasteur a dit, vous devez vraiment être visité. Je vois cette prière en train de monter pour résoudre les cas des enfants. Maintenant, ainsi est en train de parler Dieu. Est-ce qu'une fois elle a déjà été chez le pasteur Kalonji, c'est là où elle prie. Dieu est en train de venir. Elle était en train de se poser des questions disant que vraiment, il faut qu'avant 2020 que Dieu nous visite. Ça dépasse le niveau. D'ailleurs, le temps que je te parle, je suis en train de voir la main de Dieu toucher aussi la main de ta soeur. La main de ta soeur. Qui a le Moubachi. Le Moubachi a combien? Il y a 2 sœurs. Est-ce parmi les 2 sœurs, il y a quelqu'un qui répond de Lusamba ou Samba? Je vois son mari. Il y a un esprit de pillage qui ne vole pas l'argent dans ses mains. Il vole l'argent dans ses poches. On dirait qu'on impose les rythmes de poche trouée. Il peut trouver, mais il se rend compte qu'il ne comprend pas comment il dépense. C'est ça. Tu connais cette histoire. Tu connais cette histoire. Et Dieu est en train de nous dire. Dieu est en train de résoudre ce problème. Le problème des enfants. Et même le mari des enfants. Par la prière de votre maman. S'il y a des mamans en ces lieux, n'arrêtez pas de prier pour vos enfants. Dieu répond même par le prière de maman pour défendre la vie des enfants. Et Dieu est en train de répondre à vos prières. Je vois Dieu répondre pour la prière de Samba ou Samba. Et je vois pour son mari. Et pas seulement ça, je vois de voir aussi. Le même Dieu a venu poser le mouchoir sur toi. Je vois l'argent tomber à tes pieds. Et après c'est là. Le même Dieu là, toucher encore un autre de tes frères. On dit bien que j'ai vraiment une résolution dans un domaine bien précis. J'ai béni le Seigneur. Puisque le Seigneur connaît vraiment votre famille. Il est en train de faire en sorte que le jour que votre. Si j'allais dire votre grand frère, mais quand je dis votre grand frère, je vois un grand frère, mais je vois au-dessus la croix. La croix. Oui. Il est déjà décédé. L'aîné est déjà décédé. Je vois la croix et Dieu me dit, l'autre qui vient après lui sera visité. Le temps qu'il sera visité, je ne sais pas. Est-ce que la deuxième, elle a un corps normal? Non. Je vois quelqu'un comme handicapé. Et Dieu est en train de me dire, je vois comme il est tombé sur la deuxième personne. Et cette main qui tombe sur la deuxième personne, la main partage le doigt comme ça. Et je vois que ça touche 5 autres personnes. Après la deuxième personne, derrière elle, il y a combien de personnes? Est-ce que et toi, après elle, après la deuxième, il y a combien de personnes? Après la deuxième, il y a 7. Il y a 7. Les deux là-bas, il y a des enfants comme ça. Non. C'est pas comme ça. Bon, à la maison. À la maison, toi tu es l'écran tiens. Je vois la main de qui touche 5 personnes. Ceux qui ont fini à combien? Il y a 3 personnes. Il y a 3 personnes qui ceux qui ont fini à combien? Il y a presque les autres. À part celui qui est mort. Je vois ça touche 5 personnes. Parmi les femmes, aucune femme ne travaille. Je vois les hommes. Il y a combien? À 3. 2 femmes qui ont fini il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. L'autre a terminé. C'était en 6e. Oui. L'autre a défendu en 2013. Voilà.
Abandonné en 6e. Non, en G2. En G2. Mais elle est diplômée. Oui. Donc c'est ce que moi je vois. Je vois comme 5 personnes, je viens le doigt de 3. 5 personnes. Je ne sais pas pourquoi c'est que le monde donc c'est vous qui restez là. 5 personnes. Oui. Tu es sûr? Avance, avance. Est-ce que je vais prophétiser? Je sens vraiment que tu ne fais pas de tout de Nous allons prier d'abord pour leur famille. Tous nous allons lever notre main droite. Nous allons d'abord Théophanie. Prions pour eux, prions pour leur famille. Oui, au nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons les Seigneurs. Alléluia. Nous allons faire une sorte de prière avant que je libère le prophète de cette personne. Dieu me dit ceci. Mais je ne voyais plus bien. Je suis en train de voir beaucoup de visions au même moment. Dieu est en train de me dire qu'il vient d'accepter maintenant de libérer quelques nouveaux anges qui vont nous accomplir dans le verset. Dieu est en train de me dire il y a certaines personnes qui ont fait des rêves dans lesquels ils se sont vus vraiment dans des combats sérieux. Passez-les rapidement. Des combats. Tu peux passer devant. Ya zodeme dobra ikanso krakelo shikreko sila godera. Esubre dobre waikaide ante. Chave monte. Quand vous bougez la doucement là, ça bouge. Ukatikisika mwepesi na ukatikisika mtandao. Azade gabros paradadash. Ou bien. J'ai un problème de nez. Oui. Il y a certains combats qui basent au débat de gauche. Pour les membres que vous allez bien. Et quand je viens de parler avec toi, je sens déjà comme migraine. Et il y a quelqu'un qui a un problème, peut-être aussi migraine, partie gauche. C'est toi. Voilà, je vais passer. Dieu me dit qu'il faut vraiment faire tomber le combat là. Je vais passer par plus dans une forte prière. Fermez vos yeux. Je vais passer par avec une touche. Je suis en train de briser maintenant. Touche à ton partage. Mais c'est c'est parti. C'est le combat qui parle. La Bible dit l'onction brise
brise le joug. Ça doit briser. Regarde-moi. 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 Soit je te dis, je ne tiens pas complètement. Regarde-moi, fixe-moi les yeux. Fixe-moi les yeux. Fixe-moi les yeux. Regarde-moi dans les yeux. Et nous devons entrer dans une forte prière. Cette prière va consister à ce que tu puisses faire tomber tout ce qui te ferme les yeux. Que ce soit les murs sorcelleries, que ce soit les masques sorcelleries. Je veux que tu pries. Tu dis qu'on a tombé là. Je brise. Il faut mettre sur toi ton bouche. Priez avec Jésus. Si tu as la capacité de debout, sois debout. Dieu me dit de se tenir debout. De se tenir plutôt à la main. On dirait aujourd'hui Dieu veut laisser que le manteau puisse tomber sur certaines personnes. S'il te plaît, ferme seulement les yeux. Dieu me dit ceci. Il veut revêtir certaines personnes, même les enfants, d'un manteau de libération pour libérer ses frères et libérer ses soeurs. Que
sens la main de Dieu te toucher, ne résiste pas. Tu risques de résister à la main de Dieu. Car je vois la main de Dieu tomber sur beaucoup de gens et le revêtir d'un manteau. Protocole. Celui qui tombe, vous pouvez l'amener devant pour sa sécurité aussi, afin qu'on ne piétine pas. Je vais compter par 4. Ferme tes yeux, attends-toi à recevoir un manteau. There is something big. 1. 2. 3. 4. Ça continue. Je suis en train de voir la main de Dieu toucher 11 personnes. 11 personnes. Laisse ton voisin, laisse le mettre légèrement. Laisse le mettre légèrement. Ferme tes yeux. 11 personnes. Touché par le par César. Il apparaît sur la main de Dieu. 4, 5, 6, 7. Recevez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recevez. Amenez les bras. Protocole sur les relais. Amenez. La main de Dieu là, en train de répéter. Certaines personnes, je vois. J'ai 11 personnes ici devant. Je vois 11 personnes. La main de Dieu là. La main de Dieu là. La main de Dieu là. Reçois. Ici devant, soyez souple encore. J'ai vu 11 personnes. La main de Dieu est en train de venir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reçois. Tu ne sauras pas résister. C'est un manteau qui libère. C'est un manteau de libération. C'est un manteau de libération. Je sens venir personne qui se sent beaucoup blessé. Comme je te vois sur sa tête. Maintenant là. C'est parmi les hommes. C'est reçois. La main de Dieu est là. La main de Dieu est là. Attends de reprendre le manteau. De ce côté ici. Ramassez 4 personnes. 4 personnes maintenant. Ramassez-la. Appelez 4 personnes. 4. Recevez.
qu'elle puisse recevoir. Je reçois. 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 Elle est là. Comment c'est? C'est ma gueule dans les libérés. Ma gueule de libération. Lorsque la parole s'envoie, les gens seront libérés. Dans ma famille, je compte par toi. Commence à prier. Confie à Dieu, libère ma vie. Je prie pour le Pacha et l'Odovera. Et quand aussi dans le Le menton est dispo. Téléphone à la main. Le souffle de Dieu va vous toucher. Tiens, Harmonie là, je vois une fumée blanche. Touch. Musa. Touch. Usiwa. Touch. Usiwa. Une fumée blanche en train de venir de ce côté. Tous les autres. Je vais que nous rentrons en prière. Tu vas chasser l'esprit de blocage dans ta vie.
Pepo yote ya kufungwa maishani mwako. Bloque la main de Dieu. Ile inafungaka mkono ya Mungu. En claquant le main. Kupiga mikono. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Amina. Assieds-toi.